Bonjour, André Gide, récit et sotie. Jusqu'en 1919, où il commence à songer au faux monnayeur, Gide ne prétend pas écrire de romans, mais simplement des récits et des sotties. Le récit, œuvre relativement brève et toujours dépouillée, le récit gidien restitue l'évolution d'un drame sentimental ou moral dont le dénouement est, dans la plupart des cas, déjà accompli. Les moralistes, la porte étroite. Héros ou simplement témoin, comme dans Isabelle, 1911, d'une aventure qui a fixé le destin d'un ou deux êtres significatifs entourés de simples comparses, un narrateur rapporte les faits et les éclaire par un effort d'analyse intime ou sympathique. Tantôt il s'abandonne à un long monologue devant quelques amis accourus à son appel, tantôt il s'impose une relation écrite accompagnée de pièces à l'appui. La porte étroite. Ou bien il a rédigé un journal, la Symphonie pastorale, que Gide est censé livrer au public. Dans tous les cas, ce procédé permet une lente et précise analyse des sentiments qui font entrer de telles œuvres dans la tradition du roman psychologique. La Sotie. De composition beaucoup moins linéaire et d'intentions différentes, la Sotie, qui est à l'origine d'un genre dramatique, confère Moyen-Âge, page 167, devient chez Gide un récit arbitraire et volontiers bouffon. L'auteur y présente sous forme symbolique les thèmes généraux et sa méditation sur l'homme et la conduite de la vie. Des paludes, il témoigne ainsi d'un certain sens du saugrenu. Mais c'est dans la Prométhée mal enchantée, dans le Prométhée mal enchaîné, 1899, qu'on découvre pleinement son aptitude à la cocasserie bien dirigée. En effet, Prométhée, loin du Caucase, s'assied entre 4 et 5 heures d'automne, à la terrasse d'un café parisien. Il dîne avec deux convives, en qui il est facile de reconnaître deux personnages historiques, Damoclès, qui se sent toujours menacé, et Coclès, que l'aigle légendaire vient éborgner avant de retrouver le flanc de Prométhée. Mais celui-ci, toujours victime du feu qu'il procure aux hommes, est jeté en prison pour fabrication illégale d'allumettes. Puis le voici donnant une conférence publique sur son propre cas, l'inquiet Damoclès en sort envahi d'une angoisse nouvelle qui va le ronger et finalement le conduire à la mort. Cependant, de l'ensemble de ces inventions débridées se dégage peu à peu une interprétation du mythe antique rapporté à la vie morale. Chacun de nous a son aigle. L'histoire de l'homme, c'est l'histoire des aigles, messieurs. La bête dévorante symbolise à la fois la conscience individuelle et le sentiment de la conquête humaine. Elle grandit et s'épanouit à mesure que sa victime s'épuise en se livrant à elle, car c'est la raison d'être de l'homme que de vivre consciemment. Je n'aime pas les hommes, dit Prométhée, j'aime ceux qui les dévorent. L'immoraliste. Tiré à 300 exemplaires en 1902, ce récit, aujourd'hui universellement connu, est constitué par la confession que Michel fait à ses amis une nuit devant le désert. Longtemps enfermé dans d'austères études et retenu par toutes les pudeurs puritaines, ce jeune savant a été conduit par une série de hasards et la rencontre d'êtres d'exception à rejeter toutes les contraintes. Malgré l'amour qu'il éprouvait pour sa fragile jeune femme, il a senti naître en lui un goût furieux de la vie et le besoin de posséder une absolue liberté. D'étape en étape, il s'est ainsi construit une nouvelle éthique qui devenait une science de la parfaite utilisation de soi. Mais en même temps, il a peut-être inconsciemment souhaité la mort de Marceline, qui le libérerait et, parmi les sortilèges d'une oasis algérienne, irrésistiblement entraîné, il a du moins laissé cette mort s'accomplir dans un détestable abandon. Trop d'éléments appartiennent ici à la vie de Gide pour qu'on ne voit plus dans le moraliste une œuvre autobiographique. La fiction lui permet même, grâce à la présence d'un personnage objectif, d'éclairer plus librement, jusqu'en des profondeurs obscures jamais encore atteintes par l'analyse, la motivation psychologique et morale dans la libération qu'il a connue en Afrique dès 1893. Il serait cependant faux de n'y voir que la version réaliste des nourritures terrestres.
Je vous lirai la suite dans 4 jours. Au revoir.